Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Et oui, un Kickstarter aujourd'hui qui vient d'arriver. Australia, la Big Box, qui contient deux extensions. Je rappelle que ça prend absolument la boîte de base que j'ai ici. OK? Donc, ça vous prend ça pour jouer avec la Big Box. En fait, la Big Box, c'est deux extensions et un rangement pour mettre la boîte de base à l'intérieur. Vous voyez que elle est beaucoup plus épaisse que la boîte de base. Ça va bien ici, OK? Donc, tout va se ranger dans la même boîte. Il y a deux belles extensions à l'intérieur. C'est deux extensions qui rajoutent un plateau réversible. On peut même fabriquer notre plateau avec des tuiles qui vont constituer notre plateau à notre guise ou au hasard. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Toujours un jeu de Martin Wallace et c'est encore de 1 à 4 joueurs sûrement. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Je ne pense pas. C'est pas mentionné sur la boîte. Non. Mais ça doit être la même chose que la boîte de base. Alors je m'installe pour ouvrir ça et je reviens, restez là. Ok, c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Je rappelle que c'est édité pour la version anglaise par Schmill Game Limited et pour la version française, Nuts Publishing. C'est le même qui ont fait mon excellent jeu D&D Dice. Je rappelle que si vous vouliez la boîte, la Big Box, la version française, et on devait directement le Kickstarter sur Nuts Publishing et non pas sur Kickstarter. Kickstarter, c'était uniquement la version anglaise, et tous les autres langues, il y avait, devait le commander directement du fournisseur de la langue proposée. Alors voilà, belle boîte, beaucoup hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et aussi de pouvoir ranger, avoir rangé un très bel insert pour tout ranger à l'intérieur. Et vous resterez à la fin de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger et vous montrer le résultat à la fin, comment ça s'installe. Voilà. OK. Est-ce qu'elle va être facile à ouvrir? Des fois avec la succion. C'est bien, ça va. Une belle boîte très solide. Un petit pilier protection dessus, j'aime ça, j'adore. OK. Donc on commence déjà avec un premier livre de règles qui est la revanche des grands anciens. J'adore. Oui, parce que vous savez que si, pour ceux qui ne connaissent pas Australia, ça a beaucoup rapport avec l'univers de Lovecraft. Cthulhu, vous retrouvez Cthulhu et plusieurs grands anciens comme monstres affrontés. Alors, on va voir tout de suite ici cette extension qu'on rajoute des nouveaux éléments. Ici, les nouveaux parts auxquels on va avoir, au lieu des jetons, des nouveaux jetons aussi Cthulhu. Ici aussi, on a des santé mentale, de nouvelles cartes, mise en place, jouer la partie, des actions des grands anciens. Je ne sais pas si ça change de l'autre avant. Vous savez que c'est un jeu semi-coopératif, c'est-à-dire que s'il y a un gagnant, si au niveau des points, à la fin de la partie, sauf que si à la fin de la partie aussi Cthulhu va compter ses points.
Puis s'il y en a plus que nous deux, si on joue à 2 joueurs, ben on perd tous les deux. Si on joue à 4 joueurs, puis il faut absolument qu'il y en ait un des joueurs qui batte au moins tout nous, sinon tout le monde perd. Voilà. Ah, le mythe solo. La mise en place pour le solo. Ah, c'est un nouveau solo. Il y a des nouvelles tuiles pour le solo. Ah, j'ai hâte d'essayer ça. Un jeu que j'aime bien beaucoup, un truc que j'aime bien beaucoup, ouais, c'est très bien formulé comme phrase, que j'aime beaucoup parce que il est très difficile. C'est un peu comme les contrées de l'horreur. C'est un jeu qui est très difficile, on perd régulièrement, mais c'est une défaite. Le jeu est tellement le fun que la défaite, c'est pas grave. C'est pas grave si même c'est difficile. Ici, on a Tasmania comme autre extension. Je vais mieux vous présenter la feuille ici comme ça. Tasmania. C'est là qu'on a le nouveau plateau réversible. Déjà déjà fixe. Un avec des tuiles. Des niveaux de difficulté. Parfait. Ah, une campagne solo. Ah, il va y avoir une campagne solo. Ah, c'est bien. Oui, c'est vrai, on me disait qu'il y a quelqu'un sur Facebook, bon, sur Facebook ou sur ma chaîne, je me souviens plus, que je crois que c'est un particulier qui a fait la campagne et que l'éditeur a incorporé l'éditeur, le concepteur l'a incorporé dans son extension. J'ai bien hâte de découvrir ça aussi. Voilà. Au niveau du matériel, c'est 2 très belles images qui sont fournies des extensions. Ça vaudrait quasiment la peine de les encadrer et de les mettre dans ma salle de jeu. Ça vaudrait la peine. À nouveau, probablement pour pour la campagne, je ne sais pas. Date de départ, je crois que oui, c'est ça. Je pense que c'est pour la campagne. Capable de score. OK. C'est des nouveaux éléments. On reconnaît Cthulhu, les nouveaux ports pour les joueurs, des points. Encore la même chose. Ça ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Encore des points, des pions santé mentale. Encore Cthulhu. OK. Dans les fameuses tuiles qu'on va pouvoir utiliser dans le plateau réversible où on va pouvoir les mettre dans l'ordre qu'on veut, je crois, ou au hasard. Ça, c'est sable 2, c'est pas déchiré, là. Qu'inquiétez-vous pas, c'est fait comme ça. Je vais... Oh, il y en a plusieurs, hein? OK, c'est le plateau, OK. Bon. Des tuiles. Ah, j'ai des numéros, hein, ici. Ça, c'est des niveaux 1, des niveaux 2, 3. Ah, des niveaux d'eau. Voilà. Et ça, c'est le plateau. Il est quand même assez... bon, je vais vous l'ouvrir tantôt, OK? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici des nouvelles cartes. Ah, ça, je sais. Oh, c'est des intercalaires. Ah oui, oui, c'est des intercalaires. OK. Super qu'elle pense à ça. Et là, ici, on voit une partie du... ça, je peux le retirer. On voit une partie de l'insert pour le jeu. Ça serait pas que... Qu'est-ce qu'on enlève? Ah,
Ah, il n'y a rien d'autre en dessous. OK. Non, on n'enlève pas. OK. Désolé. Bon, je vais enlever ça. Ah. OK. Ici, on a un compartiment pour mettre les ressources. Quand même, ouais, c'est pas de la meilleure qualité, mais au moins, ça va faire le travail. Et il y en a un autre à l'intérieur pour différentes pièces de pions. C'est parfait. Puis ici, on a deux petits paquets de cartes. C'est tout, je crois. Ouais. OK. Donc, on va finir par ça. Donc, ici. Australien pack promo. Ah, c'est un pack promo. 10 cartes assistants, 3 nouvelles cartes de bits et 3 nouvelles cartes de bits solo. Ah, c'est bien. Les assistants. Okay, ça, c'est les nouvelles cartes que je ne connais pas. C'est tout... OK, il y a 3 cartes assistants. Ici, on a des cartes qui ressemblent à... Aucune idée de ce que c'est. Ici, c'est les nouveaux... c'est eux, les assistants. OK. Il faut les payer avec les ressources qui demandaient en haut. $, un temps, $ ou 2 fers. OK. Bon, il n'y a pas, c'est ce qu'on m'avait dit, il n'y a pas énormément de matériel. C'est peut-être un petit peu cher, vous me direz, parce que c'est environ, je ne me souviens pas, je sais que c'est environ 70 € qu'un de mes amis a payé. Moi, je ne me souviens pas de Kickstarter, combien j'ai payé. Mais effectivement, là, selon le matériel que l'on voit, là, c'est pas... c'est un petit peu dispendieux. On paie beaucoup plus pour la boîte de rangement. Donc, ici, aide pour la mise en place. OK, carte, des cartes pour la mise en place. Et ça, c'est des nouvelles cartes. Et eux aussi. Là, c'est pour ça que ces cartes-là, ils vont à l'intérieur, ici, pour des cartes promo qui se sont rajoutées dans ces deux paquets-là. Alors, c'est ça qu'on disait dans mes cartes ici. Des assistants qu'on a vus ici tantôt. Ici, c'est les assistants. Des cartes de bits. Ça doit être les cartes de bits. Et ici, des cartes bits solo. Ça, c'est pour le solo. Ah, OK. Ah, ben, c'est bien. Donc, on va regarder ça plus attentivement. Ça, on doit payer ça en temps. Et là, on retrouve tous les grands anciens. Abbott, Atlas Dacha, Azatoth. Lui, je ne connais pas, je ne le prononcerai pas. Le Biaki, Tonien. Lui, je ne connais pas non plus. Un profond, eh bien oui. Un profond. Un Dolce, lui, je ne connais pas. Oh, on dirait créature de dune. Un vagabond dimensionnel, ben oui. Pas des monstres qui se trouvent dans les contrées ou dans Horreur Arcade. Un polype volant. Une larve amorphe. Un gast, oui, je l'ai vu lui aussi. La goule. La grande race de Yit, eh oui. Et mon fort, lui, je ne le connais pas. Astur, un des grands anciens.
chien de Ted Dallas, ah, lui. Lorsqu'il arrive en jeu, lui, dans les contrées de l'horreur, est très difficile à vaincre. L'horreur chasseresse, la caisse de Caracal, je ne connais pas, Doug et Yeb, un dialogue totem, ben oui, une des dernières extensions des contrées de l'horreur. Le peuple serpent, bien sûr. Serviteur des dieux, extérieur. Shantak, ah, je ne connais pas. Chute de Garotte, ben oui, un des grands anciens aussi. Le larme stellaire de Cthulhu, eh oui, eh oui. Un vampire stellaire. Tandogua, lui non plus, je ne connais pas. Et le Yaxatot, eh oui, évidemment. Un autre grand ancien. Ça, c'était les cartes mythes. Les cartes mythes solo. Je ne sais pas si c'est le même principe. On dit ça dans la botte. Atlas Dacha. On dirait que c'est les mêmes Azatotes. Les mêmes images, mais en solo. OK. Donc, ben, il n'est pas en solo. OK. Bon. Comme j'ai dit, je vais aller faire tout le rangement dans la boîte. Je vais vous montrer en revenant le plateau déjà monté. Et je vous montrerai à l'instant. Je reste là, puis je reviens. Bon, voilà, j'ai terminé. Tout est dans la boîte. Est-ce que la boîte ferme juste? On peut dire que oui, presque là. Juste une petite chose qui dépasse de la boîte, là, vous allez voir. C'est la petite tablette pour écrire les scores, le pointage. Donc ici, oui, ça dépasse une petite affaire ici, là. Mais c'est pas grand-chose. Donc on peut dire que tout rentre dedans. Donc ça, j'avais pas vu. Parce que c'était dans le fond de la boîte, noir sur noir. Je l'avais pas vu. Il y a une petite pochette ici. Bon, honnêtement, je sais pas du tout à quoi ça sert. Franchement, à moins de mettre la petite statuette de Cthulhu en métal à l'intérieur, mais elle est déjà dans sa petite boîte. Vous allez voir, ils ont déjà prévu un endroit dans la boîte pour mettre cette petite boîte-là. Donc, je vais remettre ça ici. Et puis, on a les plateaux de joueurs qui rentrent très bien. Le premier plateau de la boîte principale, qui est ici, et le plateau de l'extension que je ne vous ai pas montré, que je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Et voilà. Je pourrais vous dire que c'est pas parfait comme insert, qu'il y a des petites lacunes. Bon, je vais commencer par prendre ça ici. Bon, ici, comme je disais, ils ont fait l'espace pour la petite boîte qu'il y avait reçue avec le Kickstarter d'Australia. OK? Qui ont un petit espace ici, c'est parfait. Ici, on a première petite erreur, c'est les jetons de points de victoire qu'il y a ici, OK? J'aurais aimé, tout comme ça ici, un petit insert ici amovible, qu'on peut sortir comme ça, avec les ressources, qu'on peut déposer sur la table, à côté du plateau de jeu. J'aurais aimé aussi, comme petit plateau, qu'on peut sortir avec les points de victoire. Là, il va falloir tout sortir les jetons qui vont traîner sur la table. Ça, honnêtement, j'aime moins. OK. Ça, comme je dis, c'est parfait. OK, attends, le métal, le charbon, l'or, les phosphates, et les pions pour l'autobot. Ici, c'est tous les joueurs, tous les pions pour les 4 joueurs. Donc là aussi, c'est parfait. Donc je vais le remettre dans le fond.
suite. On a les tuiles ici qui vont faire pour le plateau de jeu qui était réversible. Comme je dis, je vais vous le montrer tantôt. Tout rentre très très bien ici. Les jetons aussi de Cthulhu qui rentrent ici. Et remarquez que, vous voyez, ils ont fait l'espace pour mettre notre doigt. On voit pas bien là. Comme ça, vous voyez, on met notre doigt ici pour aller chercher des tuiles, des jetons. Donc pour ça, c'est bien fait. Ici les tuiles. Ici j'aurais aimé. Parce que là, tout ça là, ne va pas jusqu'au fond de la boîte, parce qu'il y en a pas assez. Okay. Donc vous voyez là, oups. J'aurais aimé que ça soit amovible ça aussi. Ce petit compartiment-là, j'aurais aimé qu'on puisse le sortir et le mettre sur la table, qui aurait été beaucoup plus pratique. OK? Voilà. Bon. Dégâts par-dessus dégâts. OK. Donc, tout rentre bien ici. Donc, le gros défaut, je crois, c'est au niveau des cartes. OK? Là, je n'ai pas tous livré, parce que toutes mes nouvelles cartes ne sont pas encore slivées. En principe, ça devrait rentrer toutes les cartes slivées. Là, ce que vous ne voyez pas bien, c'est qu'on a des intercalaires, mais on voit qu'honnêtement, ça ne donne pas grand-chose, des intercalaires, et c'est difficile d'aller, même moi j'ai des petits doigts, là, mais quelqu'un qui a des gros doigts, là, va être difficile d'aller chercher des cartes, il faut pouvoir les sortir presque une à une. OK? Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace à ce niveau-là. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être moins, que ce soit moins élevé, qu'on puisse avoir plus. J'aurais fait une ouverture ici, sur le côté, avoir la chance d'aller de chaque côté, aller prendre des cartes. C'est peut-être ça d'ailleurs que je vais faire. Peut-être me faire une ouverture ici. Je ne sais pas. Ce niveau-là, c'est un petit peu bancal, un peu comme système. Mais tout rentre. Voilà. Donc, je vais vous montrer le plateau de jeu pour finir la vidéo qui vous revient. Alors, voilà le plateau. Très beau plateau. Encore une fois, c'est de la qualité. Le plateau fini protection dessus. Qu'on a la piste de pointage qui part d'en haut. Ici, sur le côté. Donc, c'est très bien. Et de l'autre côté, on a celui où on peut mettre les tuiles. Je ne sais pas la façon qu'il faut le faire. Est-ce que c'est du hasard ou c'est prédéfini, mais les couleurs, mais on peut mélanger toutes les couleurs et les placer où on veut, je ne sais pas du tout. Mais au moins, ça va être différent à chaque partie, lorsqu'on le fait comme ça. Mais, avec autant de tuiles, comment ça va être? Est-ce que ça va toujours bouger? Vous savez, est-ce que ça va être contraignant? Je ne sais pas. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer, pour finir, la boîte ici. Parce qu'on se demande, OK, comment savoir où dans la boîte? C'est très simple. Ils ont fait ici, sur le côté de la boîte, un petit graphique qui nous montre où vont les pièces dans la boîte. Alors, c'est très bien fait. Donc, parfait. Voilà. Donc, c'était le déballage du Kickstarter Australia, la Big Box. Voilà, j'ai très hâte d'essayer ça. Vous voyez la grandeur du plateau, donc vous, malheureusement, vous ne verrez pas une partie sur ma chaîne, mais je vous en donnerai des nouvelles lorsque j'aurai testé les deux extensions. Voilà. Mais merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.